Voilà, troisième vidéo de ce chapitre 8, on va s'intéresser à la spectroscopie infrarouge. On va voir en quoi cette technique permet de reconnaître justement les molécules et savoir à quelle famille elles appartiennent. Alors pour bien comprendre comment fonctionne la spectroscopie infrarouge, on va déjà faire des rappels sur ce qu'on avait vu sur la spectroscopie UV visible, c'est-à-dire quand on a parlé des molécules qui étaient colorées. On sait que certaines molécules sont colorées et on sait pourquoi elles le sont, c'est parce qu'elles ont la capacité d'absorber une partie du domaine visible. Donc ça peut se comprendre, se vérifier graphiquement. Si on trace l'absorbance en fonction de la longueur d'onde sur le domaine visible, c'est-à-dire de 400 à 800 nanomètres, si on constate qu'une molécule propose une certaine absorbance pour une certaine longueur d'onde, eh bien on est sûr que cette molécule va être colorée. Et on pourra la reconnaître par rapport à la couleur qu'elle possède, notamment à travers la longueur d'onde maximum qui correspond à l'absorbance maximale que propose cette molécule. Par exemple, la molécule P ici absorbe de la lumière entre 400 et 800 nanomètres, donc elle est colorée. On peut même dire que puisqu'elle va absorber quelque chose qui va se situer dans l'orange et rouge, cette molécule va bien laisser passer, va transmettre correctement le vert et le bleu, et que cette molécule P a toutes les chances d'être cyan, c'est-à-dire de type bleu clair. Voilà, ça permet, à travers son absorbance, la mesure de son absorbance dans le domaine visible, ça permet de reconnaître une molécule. Pour la spectroscopie infrarouge, on va procéder de la même manière, mais ces molécules vont absorber des longueurs d'onde qui ne sont pas contenues dans le domaine visible, mais au-delà, c'est-à-dire dans la partie infrarouge, plus grande que 800 nanomètres. Alors, il y a des différences surtout qui apparaissent dans la présentation des résultats. Donc, on va faire la même chose que pour la spectroscopie UV visible, mais donc on va utiliser des longueurs d'onde plus grandes que 800 nanomètres, première différence. Deuxième différence, le phénomène physique qui a lieu lors de l'absorption d'un photon visible, c'est plutôt lié à la délocalisation des électrons dans la molécule ou dans les atomes, alors que pour la spectroscopie infrarouge, l'absorption des infrarouges sera plutôt liée à des distorsions de type étirement, écartement, cisaillement de liaisons covalentes. Donc, alors que la spectroscopie UV visible portait plus sur la nature de la molécule, ici, la spectroscopie infrarouge va plutôt porter sur la nature des liaisons qui constituent les molécules. Et enfin, troisième différence, la représentation graphique va être tout à fait différente, alors que en spectroscopie UV visible, on avait l'absorbance en fonction de la longueur d'onde. Ici, on va avoir plutôt la transmittance, donc c'est le complémentaire de l'absorbance, plus une molécule absorbe, moins elle transmet, et inversement, en fonction du nombre d'ondes, le nombre d'ondes étant l'inverse de la longueur d'onde, qui va s'exprimer sur les graphiques qu'on va étudier en centimètres moins 1, c'est-à-dire comme si la longueur d'onde on l'exprimait en centimètres et qu'ensuite on prenait son inverse. Je vous montre un graphique classique qu'on obtient en spectroscopie infrarouge. On a donc ici la transmittance de 0 à 1, c'est-à-dire 100%. Plus la transmittance est faible, plus l'absorption est forte. Donc ici, par exemple, on a un minimum de transmittance, ça correspondrait donc à un maximum d'absorption. Pareil pour là, alors que ici on se situe à des niveaux presque de 100% de transmittance, c'est-à-dire avec 0% d'absorption. Chaque pic, bien que la représentation soit une transmittance, chaque pic on va plutôt le nommer un pic d'absorbance, en référence à l'absorbance qui est opposée à la transmittance. Donc ici par exemple cette molécule fait apparaître plusieurs pics d'absorbance, d'absorption différentes. On en compte 4 principaux, 1, 2, 3, 4, mais on peut en voir aussi des secondaires qui ne seraient pas inintéressants de regarder, comme celui-ci ou ce petit-là. Alors comment est-ce qu'on va étudier ces spectres infrarouges? Et bien en fait, chaque absorbance, on a dit que c'était lié à des étirements, des cisaillements de liaisons covalentes, chaque pic d'absorbance est lié à un type de liaison particulière. Et il existe un tableau de données que je vous montre qui associe
un pic d'absorbance à un type de liaison covalente. J'en prends un exemple, un au hasard. Ici, par exemple, la double liaison carbone. Alors, je prends pas cet exemple parce que ça fait pas partie des familles qu'on voit en première. Je prends celui-ci. La double liaison carbone-oxygène d'un groupe carbonyl, donc on en a parlé par exemple pour les cétones ou les aldéhydes, va se caractériser par un pic d'absorbance qui aura lieu pour un nombre d'ondes compris entre 1700 et 1740 cm-1, qui sera plutôt fin et d'intensité assez forte. Voilà, donc 1740, on serait par là, de nature fine et forte. Ben, ici, on voit qu'on n'a rien. Donc il est garanti que dans cette molécule, par exemple, nous n'avons pas de double liaison carbone-oxygène. Et en étudiant chacun des pics présents dans le spectre infrarouge, on va pouvoir retrouver les liaisons covalentes caractéristiques de la molécule qu'on est en train d'étudier. On fait un premier exemple, c'est-à-dire l'exemple que je vous ai montré, mais maintenant on détaille un petit peu ce qui est à dire sur ce spectre. Alors, première chose que l'on va faire sur un spectre, on va essayer de décrire chacun des pics le plus précisément possible. Donc, par sa position, exprimée en centimètres-1 par rapport aux graduations de l'axe des abscisses. Faites attention, bizarrement, les graduations sont orientées de la droite vers la gauche, pour la raison toute simple que sigma, le nombre d'ondes, est l'inverse de la longueur d'onde. Donc si on l'avait fait en longueur d'onde, l'axe aurait été orienté de la gauche vers la droite. Ensuite, on va parler de la largeur du pic. Donc voilà un pic qui est plutôt large, voilà un pic plutôt fin, et puis ici on a un pic qu'on pourrait qualifier de multiple, c'est-à-dire il est un petit peu découpé. Et puis l'intensité de l'absorbance, plus on descend bas, plus l'intensité est forte. Donc ici ça serait un pic fort, ici aussi l'intensité est assez forte, ici on est sur des pics d'intensité moyenne, et puis ici par exemple un pic d'intensité plus faible. Alors, on le fait, mais on ne le fait pas sur tout le spectre, on le fait que pour les nombres d'ondes supérieurs à 1500 cm-1. Les pics en dessous de 1500 cm-1, ça s'appelle l'empreinte digitale de la molécule. Ça permet de reconnaître à coup sûr la molécule, mais par contre la lecture de ces pics est extrêmement difficile. Donc on ne le fait pas. Seules des machines, des ordinateurs par exemple, qui ont des bases de données énormes de molécules, peuvent aller voir ce qui se passe à l'intérieur de l'empreinte et permettre de reconnaître la molécule. Nous, on va se contenter plutôt des pics qui seront au-delà de 1500 cm-1. Donc dans cette molécule, il y en a deux. Il y a ce pic d'absorbance qui est large, fort, et qui est situé à 1350 cm-1 environ. Et puis à côté, on a une bande qui est plutôt fine, qui est multiple, d'intensité encore plus forte et qui se situe à environ 2900 cm-1. Quand on regarde à quoi ça correspond, donc on se retourne vers le tableau qui sera évidemment donné pour les exercices, et bien le pic que nous avons identifié à 3350 cm-1 et qui est large et qui est fort, c'est celui-ci. C'est un pic qui est caractéristique d'une liaison OH d'un groupe hydroxyle pour une molécule qui serait soit liquide soit solide. Voilà. Donc on sait que dans la molécule qu'on a étudiée, il y a un groupement OH. Et puis par rapport à la bande ici multiple, forte et fine vers 2900 cm-1, c'est une bande que l'on retrouve quasiment dans toutes les molécules. Elle est ici, elle est caractéristique d'une liaison carbone-hydrogène. Comme il y a des liaisons carbone-hydrogène dans toutes les molécules organiques, ce pic-là, on va le retrouver tout le temps. Et il n'est donc pas très caractéristique de la molécule. On a donc affaire à une molécule qui possède des liaisons CH et des liaisons OH. C'est vrai, puisqu'il s'agissait ici du spectre de l'éthanol, c'est-à-dire de l'alcool possédant deux atomes de carbone. On en regarde un second. Donc toujours la transmittance en fonction du nombre d'ondes. Le 1500 cm-1 est ici. Donc on va s'intéresser à deux bandes d'absorption, une fine et forte vers 1660
pardon, 1710 cm-1, et une bande extrêmement large vers 3000 cm-1. On va voir la très large vers combien j'ai dit, vers 3000 cm-1 correspond au OH d'un groupe hydroxyde très large, facile à reconnaître, et puis celui qui était vers 1710 cm-1, on le retrouve ici, c'est la double liaison carbone-oxygène d'un acide carboxylique. Cette molécule est à coup sûr un acide carboxylique pour le OH de l'acide et puis pour le CO de l'acide. C'est l'acide butanoïque, donc on ne s'est pas trompé. On remarque qu'on ne peut pas distinguer des molécules qui se ressemblent fortement. Il est impossible de distinguer l'acide butanoïque de l'acide propanoïque, par exemple, qui ont seulement un CH3, un carbone supplémentaire, vu que là, on va se baser sur les liaisons qui sont très caractéristiques de la molécule. Voilà, et bien on va s'entraîner à travers certains exercices sur ce sujet-là.